Hello, hello, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi ça va. Je suis ravie de vous accueillir, comme vous le voyez, et bien tout simplement dans mon nouvel atelier. On se retrouve aujourd'hui comme tous les jeudis matins à 10h30 pour un live créatif et participatif. Vous le savez, c'est notre petit moment à nous. Nous allons scraper ensemble. Que vous le fassiez en même temps que moi ou bien alors que vous regardiez et que vous le fassiez après, ça ne pose aucun souci. Alors je sais que toutes les semaines il y a des nouvelles personnes, donc tout d'abord je vais me présenter à vous. Donc moi je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur la toile. Je vous invite fortement à aller voir mon site internet missscrap.com. Tout simplement parce que c'est là en fait où vous retrouverez l'ensemble des informations, que ce soit les photos, les vidéos des tutoriels, les schémas explicatifs, bref, une multitude d'informations sur ce site internet. Vous allez également pouvoir me retrouver sur YouTube pour voir à la fois l'ensemble des tutoriels en vidéo que j'ai réalisés, que ce soit des lives ou des vidéos enregistrées. Sur Facebook, nous sommes ensemble ce matin tout simplement sur Facebook. Et enfin, le dernier réseau social que je vous invite à aller visiter, c'est celui qui s'appelle Instagram, puisque dessus, vous allez pouvoir y trouver tout simplement toutes les photos, dont la troisième version notamment du projet que je vais vous faire aujourd'hui, mais également aussi des petits tutoriels très courts dans la partie Reels, une fois par semaine, le mardi soir à 18h30. Alors, je vois que tout le monde arrive, n'hésitez surtout pas à me mettre des petits commentaires sous la vidéo si vous êtes avec moi en direct aujourd'hui sur Facebook. Je les vois apparaître à l'écran et ça me permet comme ça, moi, d'interagir avec vous tout simplement. Alors, je vois qu'on a beaucoup de monde. Bonjour à tous. Je vois qu'on a Léa, Florence, coucou ma belle, Karine, Véro, coucou ma belle. J'espère que tu vas bien. Claude, que j'ai eu hier avec son accent chantant, j'adore. Jocelyne, Jacqueline, Nathalie. On a Martine. Bonjour Martine, bienvenue. On avait échangé toutes les deux en message privé. Eh bien, écoute, je te souhaite la bienvenue sur cet espace créatif. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Coucou, j'ai vu passer Evelyne, Martine, oh là là, il y a beaucoup de monde. Je vois plus, ça défile. Je crois aussi qu'il y a mon Hello qui est quelque part. Mon short, rêve pas Elodie, j'ai juste mis une robe, j'ai pas mis de short. Ce sera cet après-midi parce que j'ai prévu un beau run de plus de 15 km cet après-midi, mais pas tout de suite encore le short. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite. Tout simplement avoir ensemble le choix que je vous propose, mais avant tout je vais d'abord vous présenter la petite carte que l'on va faire et pourquoi je vous ai parlé tout simplement que nous allions faire du sport. Alors, regardez la petite carte que nous allons faire ce matin ensemble. Il s'agit d'une carte escalier. En anglais, les marches, etc., ça s'appelle des steps, d'accord? Et donc, du coup, voilà pourquoi je vous avais dit qu'on allait monter les marches, qu'on allait faire du step ensemble. Donc, cette carte s'appelle la Triple Stepper Card. Vous allez voir, elle n'est pas si compliquée que ça, mais il va bien falloir suivre quand même pour pas se tromper ni dans les plis, ni dans les découpes. Mais vous allez voir, ça reste très facile si on est bien attentive, d'accord? Alors, regardez un petit peu, voilà donc la carte. Donc là, vous le voyez, je l'avais réalisée avec le papier autour des murs. Vous savez que c'est un de mes coups de cœur de ce catalogue pour la partie automnale. Et aujourd'hui, je vais vous proposer donc du coup 2 combos et je pense que le choix va être très dur pour vous. Regardez un petit peu ce que je vous ai préparé. Alors, pendant ce temps-là, je vais lancer en même temps que vous, tout simplement, le petit sondage. Alors, vous allez me dire avec quel combo je vais travailler. Le premier combo, je vous propose de travailler avec la sublime collection des pingouins. Moi, je les aime beaucoup, ces petits pingouins. Ils sont trop mimi. Et la seconde
collection que je vous propose eh bien, de travailler, ça va être la collection encre animée, avec des combos très différents. Dans le premier, notamment, nous avons, normalement, vous devriez pouvoir voir, voilà, ça y est, le sondage. Alors, du coup, oui, dans des combos très très différents, plutôt bleu et sous l'écume pour les pingouins, et je vous propose de travailler, pardon, excusez-moi, avec du rose pour la couleur encre animée, tout simplement. Alors, je sais que ça va être un choix très dur pour vous parce que les deux sont vraiment sympas. Voilà, c'est vraiment trop dur. Voilà, je m'attendais à tout ça. Ça me fait vraiment rire. Voilà. Alors, pour voter, c'est très simple. Si vous êtes sur PC et sur Mac, vous avez normalement l'incrustation qui est apparue à votre écran. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le vote. N'écrivez pas dans les commentaires puisqu'en fait, les votes ne sont pas pris dans les commentaires. Si jamais vous êtes sur téléphone, eh bien, regardez, vous avez normalement une petite icône supplémentaire qui est donc apparue avec les 3 petites barres. Vous cliquez dessus et vous verrez apparaître le sondage et vous pourrez tout simplement, eh bien, voter pour votre choix. Alors, du coup, Karine, tu rigoles derrière ton PC. Et oui, je sais, c'est chaud patate hein, pour le... pour le choix. Marotine, tu me fais trop rire. Mais j'en étais sûre. Hier, quand je l'ai envoyé à Karine, puisque Karine a l'avantage de le voir un petit peu en avance, elle m'a dit, mais ça va être trop dur. Je lui dis, oui, je sais. Voilà. Mais même moi, je ne sais pas quoi choisir. Les deux sont magnifiques. Voilà. Alors, du coup, votez, faites-vous plaisir. De toute manière, ne vous inquiétez pas, vous le savez, comme toujours, la 3e version, vous la verrez demain, d'accord? Alors, en attendant, hop, encore une chipie, et oui. Alors du coup, en attendant, eh bien, tout simplement, je vais vous présenter un petit peu les nouvelles du jour et j'ai pas mal de nouvelles à vous annoncer. Alors, première petite chose, vous le savez, avec mon amie Harmonie, nous avons décidé de refaire une crop, cette fois-ci une crop plutôt hivernale pour le coup, et nous vous proposons 2 projets magnifiques. Donc, Harmonie avec les papiers très très colorés, chatoyants, etc. de Splendeur Fantasy, et moi plutôt en gris et blanc, voilà. Vous avez toutes les informations sur nos blogs respectifs. Inscrivez-vous uniquement auprès de l'une ou de l'autre. D'accord? Vous avez les formulaires d'inscription, etc. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous y inscrire. Voilà. Alors, oui, Phil, ma belle Élodie, je sais. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Marion, mon atelier, ah oui, mon atelier est énorme. J'ai prévu de vous faire une petite vidéo. J'ai 80 mètres carrés, donc effectivement, c'est un petit peu grand, je dois le dire, mais je l'apprécie quand même. Deuxième petite chose dont je veux vous parler. Vous le savez, le 2 octobre, c'est la journée internationale mondiale de la carterie. Je vous propose de vous retrouver dans un groupe Facebook privé avec celles qui le veulent pour travailler ensemble autour des encres à alcool. Vous le savez, nous avons nos feutres à alcool. Eh bien, nous allons faire des techniques avec. J'ai régulièrement beaucoup de questions, comment bien les utiliser, etc. Donc, on verra ça ensemble. Je vous ai préparé pour ça un petit kit qu'il vous faudra acheter à l'avance et je vous l'enverrai dans la deuxième quinzaine de septembre et nous ferons des petites techniques ensemble. Vous allez voir ça, je vais tout vous préparer. Autre chose aussi, vous le savez, nous avons des kits qui sont sortis hier. Alors, le premier kit, puisqu'on est dans la collection encre animée, c'est un des choix d'aujourd'hui. Sachez notamment que le kit Expression Incolore est sorti depuis hier, d'accord? Il est associé à cette sublime collection et vous pouvez maintenant le commander. Il est au prix de 26 €. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais en page 6 du mini-catalogue, dans les portes ouvertes que j'ai faites à la fin du mois d'août, j'avais insisté un petit peu dessus parce que je savais qu'ils allaient arriver. Les petits lutins sont enfin sortis.
et vous avez donc la possibilité d'avoir ce kit au prix de 23 €. Enfin, dernier petit rappel, et après j'arrête. Moi aussi, je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui. Dernier petit rappel, vous le savez, la Celebration se termine le 30 septembre. Ça signifie la fin des cadeaux supplémentaires des 60 € d'achat, les sets de tampons dans vos mots que vous pouvez obtenir et aussi, alors c'est pas la fin parce que vous pouvez devenir démonstratrice ou démonstrateur quand bon vous semble tout au long de l'année. Néanmoins, pendant la Celebration, vous avez des cadeaux en plus et ça c'est juste génial. Alors comme je réponds beaucoup à des questions justement à ce sujet, je vous propose demain pour celles et ceux qui sont intéressés de me retrouver en Zoom, d'accord? Donc je vous enverrai le lien pour celles et ceux qui sont intéressés demain à 18 h. Voilà, comme ça vous pourrez me poser tout simplement toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Concernant mon métier, les avantages, s'il y a des inconvénients, etc. J'y répondrai vraiment sans phare, sans mur, sans rien du tout. Et je serai accompagnée aussi d'une de mes filleules, Michel, qui m'a proposé très gentiment aujourd'hui d'être avec moi. Et comme ça, vous n'aurez pas seulement une version, mais en fait deux. Eh bien, vous pourrez nous poser nos questions à toutes les deux, donc ce sera vraiment super sympa. Un grand merci à Michel qui sera donc avec moi lors de ce Zoom. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail sur misscrap@free.fr et je vous enverrai donc le lien du Zoom. C'est sans engagement, hein, d'accord? Je réponds vraiment juste à vos questions. Voilà. Alors, on y va? C'est parti, on va aller faire un petit tour pour voir un peu les résultats. Vous êtes prêtes? Alors, hop, mince. Ah, voilà. Alors, on y va. Je trouve plus mon... Oui, Michel Rousset, exactement, Karine. Voilà. Alors, non, vous n'allez pas me faire ça, les filles. Alors, je vous préviens... si jamais il y a un 50-50, je ne peux pas faire les deux cartes aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais choisir. Donc, celles qui n'ont pas encore voté, je vous invite vraiment à voter. Parce que là, ce que je vois à l'écran, ça ne me plaît pas du tout. Alors, allez, essayez encore de voter. Hop, je vous montre un petit peu les résultats. Je pense que vous les voyez là, je suis pas sûre. Parce que là, j'ai eu un coup de sang tout d'un coup. Vous saviez que quand j'ai regardé, c'était 50-50 quand même. Alors, vous êtes prêtes? Allez, vous n'allez pas me faire ça. Si c'est 50-50, c'est moi qui choisis. D'accord? Mais vous inquiétez pas, les deux modèles seront magnifiques. C'est prêt? On y va? On clôture? Allez, hop, je clôt. Hop. Et voilà, donc ce sera donc les pingouins. Merci aux deux personnes qui ont voté en plus. Donc ce sera donc les pingouins. Voilà, vous avez failli me faire encore une belle bêtise, hein. Voilà, tout simplement pour me faire encore un 50-50. Mais de toute manière, j'aurais pas pu faire les deux parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de le faire ensemble, sans aller trop vite, mais pour qu'on prenne bien le temps de le faire. Alors, c'est bon, Nisa, ça y est, c'est fini. Comment je le vois? Ah, mais moi, Florence, moi, j'ai les résultats tout simplement du sondage en temps réel sur mon application et du coup, je vois au fur et à mesure le 50-50 ou les pourcentages apparaître à chaque fois que vous votez. Voilà. C'est toi, Nathalie, la dernière. Ah ben voilà, c'est toi qui as fait tout basculer. Top. Alors, c'est bon, on y va. Alors, j'aurais choisi quoi? J'avoue que le choix aurait été cornélien. Je crois que j'aurais pris le premier tiroir où mes affaires sont prêtes. Et je vais te dire ça tout de suite. C'est lequel? Eh bien, c'était les pingouins, le premier tiroir qui est prêt. Donc, voilà. Oui, vous êtes les chippies. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors, sans plus tarder, on y va. C'est parti. Allez, je bascule sur le plan de travail. Voilà. Et voilà donc la petite carte. Alors, vous allez voir que cette carte, elle n'est pas si petite que ça. Puisque, regardez, je vais vous montrer un petit peu quand même par rapport à une règle. Elle fait 18 cm de large sur environ 13 cm, allez, 12,5 de haut.
d'accord? Elle se, regardez, comme ceci. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc, vous voyez bien, du coup, les 3 steps qui sont de taille différente. C'est une carte sur laquelle vous pouvez mettre également, c'est une carte que l'on peut poser sans aucun souci. Moi, j'aime bien faire cette carte aussi, par exemple, lorsqu'on a les photos des enfants à l'école. Vous savez, par exemple, les petites photos de rentrée scolaire. Vous pouviez, par exemple, mettre les photos des enfants ici et l'afficher. Ici, vous pourriez imaginer mettre du papier tout simplement décoratif également. Et ensuite, alors là, voilà, je l'avais fait avec autour des murs. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, les petits détails ici. Et enfin, lorsqu'on l'ouvre, regardez, vous avez quand même un bel espace pour écrire, d'accord? Donc moi, j'ai rajouté un papier blanc puisque là, je travaillais en fruits des bois, donc c'était un peu foncé, mais voilà. Donc une petite carte qui change un petit peu, mais qui est à la fois, je dirais, entre la carte et le home déco, d'accord? Alors, vous êtes prêtes? C'est parti, on y va. Alors, pour les nouvelles qui nous rejoignent, je vous propose peut-être c'est de regarder d'abord comment je fais et de faire par la suite, vous aurez bien entendu les replays disponibles. D'accord? On y va? C'est parti. Alors, je mets ça de côté et nous avons dit que l'on travaillait ce matin avec les pingouins. Alors, je sens pour le coup mon matériel pour tout avoir à disposition pour tout vous montrer. Et donc, les pingouins, c'est un papier que vous pouvez avoir en ce moment. Bon, tiens, je vais la laisser là, la petite carte sur le côté. C'est donc un papier que vous pouvez avoir en ce moment, tout simplement, avec la Celebration. D'accord? C'est pour ça que j'ai écrit gratuit, puisqu'en fait, vous pouvez l'avoir à partir de 60 € d'achat. Vous pouvez le choisir en cadeau, tout simplement. Donc, des papiers, moi, que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, on a un côté, une des faces du papier avec des motifs, pour le coup, très neutres, très basiques. Et de l'autre côté, des motifs vraiment trop mignons. Alors, il n'y a pas que des pingouins dessus, il y a des petits ours, il y a des renards, bref, il y a beaucoup de choses. En plus, on travaille avec un camailleux de couleur qui est vraiment super. Ah voilà, Sophie, je pensais à toi. Voilà, regarde tranquillement comment ça se passe et puis tu le feras tranquillement à la maison. D'accord? Donc, un camailleux de couleur qui est vraiment au top, je trouve, avec cette collection. Donc, nous avons du béguin bleu, du corail calypso, du frésia en fleurs, du juste jade, du mystérieuse brume, une petite touche de noir nu, bah oui, pour nos pingouins, il faut bien du noir. Et ensuite, du sous l'écume. Voilà. Donc, nous avons un petit peu tout ça. Moi, j'aime beaucoup cette collection et je voulais vous montrer qu'on peut faire une version peut-être un peu plus enfantine, un peu plus rigolote de cette carte-ci, qui était plutôt classieuse avec ce magnifique papier. Là, vous allez voir, ça va donner un style totalement différent. Voilà. Et donc, on y va. C'est parti. Alors, je vais vous montrer comme d'habitude les schémas pour réaliser cette carte. D'accord? On y va. Première petite schéma, regardez. Alors, vous le savez, moi, je travaille en pouces exclusivement, mais je vous ai mis les différences, les valeurs aussi en centimètres. Pour celles qui sont à l'aise avec les pouces aujourd'hui, je vais vous conseiller de travailler en pouces parce que vous allez voir que les plis que l'on va faire vont être très simples. Ça ne va pas demander beaucoup de gymnastique. On y va. Vous allez avoir besoin donc d'un papier. Par contre, là pour le live, je vais parler en centimètres. Ce sera peut-être beaucoup plus simple pour vous. Et nous avons... Ce ne sont pas les banquiers, Karine. Donc, revenons à nos moutons, là, à nos pingouins. Oh là là, vous me perdez les filles. Nous avons donc un morceau de papier qui va faire 25,4 cm par 17,8 cm. Et nous allons faire 2 plis. Un pli donc à 12,1 cm et un pli à 6,45 cm. Oui, les banquiers, ce serait le pied. Je suis d'accord avec toi, Evelyne. Tout à fait. Alors, pour celles qui sont en ce moment même avec moi en live, Karine vous met dans les commentaires, vous rappelle dans les commentaires les mesures. D'accord?
Alors, moi, pour faire ma carte pingouin, je vais travailler avec un fond qui va être le Mystérieuse Brume, d'accord? Par contre, je vais travailler sur un papier blanc en même temps que vous pour vous montrer comment réaliser cette carte, d'accord? Donc, ne soyez pas étonnés, je vais tout vous montrer sur papier blanc et après, on reprendra le papier bleu pour réaliser la carte ensemble. Nous avons donc un papier, on a dit, donc de 17,8 par 25,4, d'accord? Nous allons prendre notre massicot, ici, et nous allons faire des plis. Alors, ne vous trompez surtout pas de lame sur vos massicots. Nous allons faire un premier pli qui va être donc à 2 pouces et demi, ce qui représente environ 6,45. Ah, je vais baisser un petit peu mon massicot pour que vous le voyez mieux. Donc, 2 pouces et demi, hop, 6,45. On fait un pli. On en fait un second de pli à 4 3/4, c'est-à-dire 12,1 environ centimètres. Voilà, 12,1. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous rendre compte, alors sur le papier blanc, là, comme c'est juste le modèle, je peux écrire dessus, cet espace-ci à gauche, ici, est beaucoup plus large que les deux espaces qui sont là. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc, l'espace ici est plus large que les deux qui sont là. Ensuite, oui, mais le reflet, malheureusement, je ne peux pas faire mieux. Karine, c'est pas possible. Si j'éteins la lumière, vous n'allez plus rien voir. Voilà. Donc, du coup, suivez-moi en parlant. Ensuite, je vais vous montrer le second schéma que je vous ai préparé. Ne prenez pas peur, on va y aller tranquillement. On va faire plein de plis. C'est bon? Alors, regardez les plis. Moi, je vous conseille, c'est de les noter. Karine va le faire hein, de toute manière, mais je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on va faire des plis dans chacune des bandes que l'on vient de faire. Sur la bande la plus large que je viens de vous montrer, on va faire un pli à 12,7, c'est-à-dire à peu près le milieu de notre carte. Sur la deuxième bande, on va faire 3 plis, je vous donnerai les mesures. Et sur la dernière bande tout en haut, on va faire également 3 plis différents. Tous ces schémas, comme je vous l'indiquais, vous le retrouverez de toute manière sur le blog. D'accord? Oui, Fabienne, je vois tes yeux. Tu me fais trop rire. Alors, vous êtes prête? Vous me suivez par la parole. Donc, on a ici notre bande qui est plus large. D'accord? On va tourner notre papier pour que cette bande qui soit plus large se retrouve en bas. Ici, sur le massicot, hop. La bande se retrouve en bas. On va ouvrir également le bras du massicot parce qu'on va avoir besoin de le bouger. Je vais essayer de me mettre, voilà, pour que vous voyez à peu près. Et on va faire le premier pli. Ici, il n'y a qu'un pli à faire au milieu. Ce pli est tout simplement à 5 pouces. Donc, celles qui sont à l'aise avec les pouces, allez-y. Ça fait 12,7. Et vous faites un pli ici de la ligne de pli que l'on a fait tout à l'heure jusqu'en bas, là, ici. Je vais vous le montrer au crayon à papier. Non, ça ne va pas marcher. Il ne marche pas, mon crayon à papier. Il ne rentre pas dans la petite réglette. Voilà. Je vais vous le montrer ici. Donc, vous voyez, j'ai fait un pli ici à 5 pouces. Ça fait 12,7 cm. D'accord? 12,7 cm. On va maintenant s'occuper de la deuxième bande, celle du milieu. On va aller se placer à 4 pouces. À 4 pouces. Et 4 pouces, ça fait environ, allez, 10,2 on va dire. Et vous allez faire de la même manière un pli uniquement entre vos deux bandes. Alors, je vais reprendre mon petit stylo que je viens de poser je ne sais où. Je l'avais à l'instant à la main. Et je vais vous montrer ce que ça fait ici. Voilà. Donc ici, vous vous placez à 4 pouces. Ce qui représente environ 12,2, 12,15 cm. D'accord? Voilà.
Non, non, c'est pas complexe du tout. Regarde, c'est que des plis, Sophie. Franchement, c'est vraiment très, très simple. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Donc ici, 4 pouces. Ensuite, on va se placer à 7 pouces. 7 pouces. Ça va faire 7 pouces, 17,8 cm. Et même chose, vous faites un pli uniquement, hop, ici, entre vos deux bandes. D'accord? Donc 7 pouces, ce qui fait 17,8 cm. D'accord? Donc là, on a fait des plis sur la première bande et sur la deuxième. D'accord? On va maintenant s'occuper de notre dernière bande. Alors, on va continuer, on va se mettre à 8 pouces. 8 pouces, ça fait 20,3 cm. Et cette fois-ci, c'est le seul pli qui va traverser deux bandes. On va aller, regardez, je vais vous le montrer. Hop, je le fais et je vous le montre tout de suite. Voilà, ce pli-là est traversant sur notre première bande et la seconde bande. Donc ici, c'est donc 8 pouces. Et 8 pouces, ça fait 20,3 cm. 20,3 cm. D'accord? Ensuite, on va se placer à 6 pouces. Et là, maintenant, on va faire que des plis sur la première bande. 6 pouces, donc 15-25, hein, tout simplement. Hein. 6 pouces, ça, vous connaissez cette mesure par cœur. 6 pouces, 15-25. Et le dernier pli va être ici à 3 pouces. Voilà, comme ceci. Mon petit stylo. Voilà. 3 pouces. Donc, la moitié de 15-25, ça va faire 7,6. Allez, on va arrondir à 7,6 cm. Alors, j'enlève le massicot tout de suite et je vous montre ça. Regardez, voilà ce que vous devez avoir au final. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué. On travaille bande par bande et on fait juste des plis. Moi, je les ai fait avec le massicot parce que je suis à l'aise avec le massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, vous prenez tout simplement votre règle, un plioir en os et vous marquez vos plis avec le plioir en os tout simplement. Voilà. Alors, je vais vous remontrer, hop, le petit schéma. Voilà, donc, et vous voyez qu'on a exactement les mêmes plis, ce que je vous ai montré sur le papier blanc, que ce que vous avez à l'écran, d'accord? Donc, tous ces schémas-là, vous allez les retrouver de toute manière sur le blog, comme ça, vous pourrez les garder sans aucun souci. Alors, est-ce que ça va? Je vous entends plus, du coup, je me dis que ça y est, j'ai perdu tout le monde. Donc, j'espère que ça va. Ce qu'il va falloir faire, on va retourner notre papier. Et maintenant, il va falloir que l'on découpe. Je vais vous montrer. On reprend notre petit schéma. Voilà. Et regardez, je vous ai fait deux traits marqués en orange un petit peu plus foncé. Et nous allons découper. Donc, soit vous prenez un cutter et une règle, soit vous le faites avec le massicot. Moi, je vais le faire avec le massicot parce que je suis à l'aise. Néanmoins, si vous préférez le faire avec une règle et un cutter, allez-y. Oui, oui, je vois ça, vous êtes super concentrés en fait. Les plis sont faits, Doom, super. Nathalie, tu feras en replay, voilà. Donc, on va faire deux découpes, vous le voyez, sur les plis que l'on a fait. Ce sont les traits qui sont en gras. Alors, je vais les faire en même temps que vous, comme ça vous allez voir. Donc je travaille toujours sur mon papier blanc, mais on va le faire. On se replace sur notre premier pli ici et nous allons faire tout simplement une découpe. Alors je vais vous la matérialiser avec hop, le stylo, c'est beaucoup plus simple pour vous. Voilà, je vous le montre avant de le faire. Donc, regardez, entre le pli ici qui est à 4 pouces que l'on a fait tout à l'heure et le dernier ici, on va découper ici. D'accord?
Donc, je le fais en même temps que vous, comme ça, vous me voyez faire et vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Donc, cette fois-ci, je prends bien ma lame de coupe ici et je découpe tout simplement entre les deux. Et je vous montre que c'est découpé puisque, regardez, vous voyez mes doigts. Voilà. D'accord? Voilà. C'est bon? Super. Et on va faire la même chose sur le deuxième pli. Donc, je replace tout simplement mon pli ici. Je vais vous le matérialiser avec le crayon qui est ici. Voilà, comme ceci. Et j'enlève ça. Donc, on va aller bien jusqu'au bout. Hop, voilà, j'étais pas allée jusqu'au bout. Donc, on va prendre du premier pli que l'on a fait ici jusqu'au dernier pli qui est ici, donc à 8 pouces. D'accord? Donc, je me replace là. Hop, et je fais ma petite découpe. Et regardez, on se retrouve ici avec donc une découpe ici et la seconde découpe là. D'accord? Tout va bien? Je vous remonte le petit schéma, comme ça vous aurez absolument tout. Hop, voilà. Alors, hop. Oui, 4 pouces, excuse-moi, tu as tout à fait raison, c'est 10,15 et pas 12,15. Mais suivez ce qui est écrit sur le schéma. Voilà. Tout à fait, Nicole, tu as l'œil. C'est très bien. Voilà. Hop, 4 pouces, regarde sur ton massicot, tu as toutes les mesures. C'est très, très simple. Voilà. Alors, voilà un petit peu pour ces découpes. Je reviens avec vous. Donc, voilà, on va abandonner notre petit papier blanc. Et pour faire ma carte, voilà, donc moi, je l'ai faite avec le papier bleu. Donc, je vous montre aussi que les découpes sont faites ici et ici, d'accord. Et ici, j'ai mes plis. Alors, vous ne les voyez pas bien, c'est pour ça que je me suis dit que je le fais sur du papier blanc. Vous allez mieux les voir. Alors, tous ces petits plis-ci vont représenter, en fait, toutes les marches de notre carte. D'accord? C'est bon? On y va? Alors, on va plier ici notre papier. Donc, allez-y pli par pli. Hein. Vous pliez le premier. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. On va plier le deuxième ici et le troisième. Voilà. Regardez. Donc, on plie le premier. Donc, moi, j'aime bien les plier dans les deux sens pour être sûr que ça matche bien. Donc, ici, ça va être tout simplement nos 3 petites marches. 1, 2, 3. D'accord? Les plis qui sont ici et ici vont représenter les bas des marches que l'on a là. Je vous la laisse dans ce sens-là, comme ça vous le voyez mieux. Ça va représenter ce qu'il y a là. Donc du coup, on les plie, eux, dans l'autre sens. Là. Et celle-ci, ici, vous allez pouvoir la plier comme ceci, tranquillement. Et regardez, vous avez votre carte hop, qui se fait toute seule. Vous n'avez plus ensuite qu'à bien marquer vos plis à l'aide de votre plioir en os. Je vous montre. Voilà ce que l'on obtient. Ça correspond bien à ce que l'on a fait ici. D'accord? Voilà. Oui, oui, les bleus, le blanc, voilà, je trouve que ça se voyait mieux. Et puis avec les tracés, c'est quand même beaucoup plus simple pour vous. D'accord? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Nickel. Donc, nous avons comme ça, ici, la base de la carte qui est faite. Et oui, c'est magique, Jacqueline, c'est exactement ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bien maintenant, il va falloir faire les décorations. D'accord? Alors, pour ça aussi, je vous ai prévu tout un tableau. Alors, moi, je vous conseille peut-être, c'est de le prendre en photo, ce que je vais vous afficher là tout de suite à l'écran. Comme ça, vous aurez toutes les mesures pour découper vos papiers. Le tableau du haut correspond aux mesures en pouces. Le tableau du bas en centimètres. D'accord? Donc, prenez celui qui vous intéresse le plus. Vous allez voir que c'est assez simple. D'accord? T'aimes beaucoup, Sophie? Tant mieux, c'est cool.
Alors, en centimètres, si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, je vous ai mis les correspondances en centimètres de mes pouces. Comme ça, vous aurez tout simplement eh bien, le choix, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. D'accord ? Alors, moi, je vous conseille de le prendre en photo, même si je vais vous redonner toutes les mesures au fur et à mesure. Alors, moi, pour pas que le papier, que je passe du temps à découper devant vous, j'ai prévu tout simplement déjà mes découpes. Alors, je vais vous les dire. Je prends mon petit bac avec toutes les mesures, mon cahier avec les mesures et c'est parti. Pour l'intérieur de la carte, comme moi je travaille avec du papier bleu, je trouvais que ce n'était pas forcément très visible. Du coup, moi ici, je vais rajouter un petit morceau de papier sur l'intérieur pour pouvoir y glisser mon petit message. D'accord ? Ce message, du coup, sur ce papier, il va faire 11 cm par 9,5. 11 par 9,5. Alors, les filles, vous allez être contentes. Ma fameuse colle. Alors, pour les nouvelles qui arrivent, je ne suis pas douée avec la colle. Moi, j'ai l'habitude de travailler qu'avec du scotch double face quand je prépare mes projets. Néanmoins, pour les besoins du live, je travaille avec la colle. Donc, ne soyez pas étonnés pour les nouvelles si vous voyez des commentaires, pas désobligeants, mais un peu moqueurs sur mon utilisation de la colle. Voilà. Donc, du coup, 11,5, 9,5 et vous le collez. Donc, pour l'intérieur, moi, je trouve ça plus sympa quand on travaille sur du papier foncé. Donc là, on a déjà fait le papier foncé. Je vais vous donner les mesures pour le bas ici des papiers. Alors, je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais sur ma carte originale ici, j'avais mis du papier vélin. Hop, je vous le montre un petit peu plus près. Donc, du papier ici vélin. J'avais fait un matage en couleur café et ensuite, j'avais mis mon papier blanc. Cette fois-ci, je vais vous proposer de travailler avec du béguin bleu pour faire ressortir un petit peu, du sous l'écume légèrement plus petit et enfin mon texte sur du papier blanc. Je vais vous donner les 3 mesures puisque vous l'aurez compris, elles vont aller de plus en plus petites. Le matage ici, moi qui était représenté donc par le papier vélin doré. Alors, il ne faut pas que je me trompe pour le coup. Celui-ci, il fait 17,5 par 4,8. 17,5 par 4,8 cm. Par-dessus ici, je vais coller un papier sous l'écume, légèrement plus petit. Et ce papier sous l'écume va faire 17,2 par 4,4. 17,2 par 4,4. Alors en même temps, hop, je vais le coller tout de suite. Comme ça, vous aurez absolument tout qui sera fait. Et on va fabriquer notre petite carte ensemble. Voilà. C'est fait exprès le plan trop près, hein. Sinon vous ne voyez pas les détails. Hein. Donc Sylvie, je suis désolée, mais voilà, je n'agrandirai pas le plan. Ensuite, le papier blanc qui va me servir ici à mettre ma petite décoration. Ce papier blanc ici va donc faire 16,8 cm par 4,1. 16,8 par 4,1 et regardez, moi je l'ai déjà décoré avec le set de tampons Place au pingouin donc qui va avec les papiers. Le voici. Donc même chose, je le colle. Voilà, comme ça, ce sera fait. Voilà. Et ensuite, oui, la colle et moi, c'est pas top, voilà, oui. Oh, elles sont terribles. Sophie, l'écoute pas. Sophie arrive parmi nous et vous êtes déjà en train de la mettre au courant de mes pires défauts. C'est quand même top. Et ça, vous pouvez le coller déjà donc sur le bas de la carte. Voilà, comme ça, on va faire notre petite carte
au fur et à mesure, vous allez voir, elle va s'habiller d'elle-même. Regardez déjà, ça prend forme. Voilà. T'as pas encore ce set, Evelyne? Ah non, franchement, il est top. Il est magnifique. Et ce qu'il y a de bien avec les papiers que je vous ai montré tout à l'heure, là, ceux avec lesquels on va travailler, eh bien, c'est que dedans, il y a des petits animaux et que vous pouvez les découper facilement à l'aide d'une paire de ciseaux de précision. Voilà. Du reste, je vous ai mis au défi, je crois, de faire une petite carte. Et regardez déjà, ça prend forme. Voilà, voilà. Il nous reste à décorer les trois là. Alors, pour le plus grand, on va y aller dans l'ordre. Ici, donc je vais toujours faire le même principe, hein, sauf qu'à chaque fois ici, je vais remplacer mon papier blanc par un papier DSP. Alors, c'est parti. Le premier ici, il va faire 7,3 par 6. 7,3 par 6. Je colle par-dessus un papier qui va donc faire 7 cm par 5,7. 7 par 5,7. Voilà. Et par-dessus, un petit papier de DSP qui fait 6,3 par 5,4. 6,3 par 5,4. Et regardez déjà comment ça prend forme. Moi, je trouve ça plutôt très joli et très sympa. Ces petits papiers avec les petites bulles, je les trouve nickel. Et ça, on peut le coller ici sur le premier. Le catalogue, Sophie. Alors, le catalogue, tu vas pouvoir le trouver sur mon blog au format PDF. Et si tu déclenches, je peux aussi te l'envoyer. Envoie-moi un petit mail, Sophie, et je te l'envoie. Je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et regardez, donc les petits personnages. Voilà, donc moi je les ai découpés avec une petite paire de ciseaux. Hein, ça se découpe super bien. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je construis ma carte en même temps que vous. Et je trouve ça plutôt sympa. Du coup, on va avoir une petite mise en scène, je pense, qui risque d'être trop bien. Voilà, oui, n'hésite pas Sophie, tu m'envoies un petit mail et hop, avec ton adresse et je te l'envoie, je le fais partir cet après-midi, c'est vraiment pas un problème pour moi. Voilà. Regardez-moi ça. Déjà, ça commence à prendre forme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top, hein? Voilà. Non, il y a 3 mm à chaque fois. Je réduis de 3 mm en 3 mm. D'accord? Voilà. Oh non, pas avec la Scan & Cut, Evelyne. Non. Moi, petit ciseau de précision, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que je pourrais le faire avec la Scan & Cut. Mais je prends plaisir aussi à les découper. Surtout ceux-là, ils sont vraiment très simples à découper comme petits personnages. On passe au deuxième. Alors, le deuxième et le troisième, en fait, ça va être très simple puisque les largeurs sont totalement identiques. Donc, du coup, vous allez à chaque fois découper deux morceaux totalement identiques. On y va ? Donc, deux morceaux. Le bleu, ici, fait 7,3 par 5,4. 7,3 par 5,4. On va coller par-dessus deux morceaux donc de cardstock donc qui font 7 par 5,1, 7 par 5,1. Voilà, en voilà un. Donc deux fois, hein, d'accord, puisqu'en fait ce sont les mêmes largeurs de marche d'escalier, comme ceci. Voilà. Donc 7 par 5,1 et le papier imprimé par-dessus va donc faire 6,7 par 4,8. 6,7 par 4,8. Deux fois aussi, hein, puisqu'on le... Hop, voilà, on colle. C'est une machine de découpe, en fait, la Scan & Cut. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, on va coller nos petits morceaux,
tout simplement. Alors, Doom, si tu n'arrives pas à plier, je te conseille pour le moment, mets ta carte de côté et tu regarderas le replay tout simplement pour voir, alors moi je vous conseille d'ouvrir votre carte à chaque fois pour coller, pour voir les plis. Tu vas le voir visuellement, c'est très très simple. Tous ceux en haut sont pour fermer ta carte et après c'est tout simplement vallée et montagne à chaque fois. Mais visuellement, je pense que tu le verras mieux, ce sera beaucoup plus simple. Quand tu verras les plis de manière très très simple. Voilà, regarde un petit peu, on a notre carte qui se fait et j'ai continué à découper mes petits personnages. Donc sur celui ici qui est le plus éloigné, on va mettre hop, un petit ours. Regardez comme il est trop mignon. Il est trop joli, hein? Moi je l'aime beaucoup celui-ci. Alors comme, voilà, on va le mettre ici. Et pour le dernier, parce que quand même le papier s'appelle les pingouins, donc ça aurait été dommage de ne pas mettre un pingouin. Donc je vous ai découpé un pingouin dans les papiers. Et celui-ci, je ne l'ai pas découpé avec la paire de ciseaux, puisqu'en fait, celui-ci, je l'ai découpé directement dans le papier, mais à l'aide de notre perforatrice pingouin. Voilà, donc j'ai juste utilisé ici la forme de découpe pour pouvoir le découper. Et regardez notre petite carte qui se pose, qui est vraiment très très sympa. Et la voici, la voilà. Alors ici, moi j'ai rajouté donc nos fameux petits gemmes que nous avons ici et là. Et voilà votre petite carte qui est faite. Donc une version très différente pour le coup de la précédente. Mais franchement, j'avoue, j'aime bien les deux, moi. Je ne sais pas ce que vous aimez. Voilà, d'accord? C'est bon, ça vous plaît? J'espère que vous n'allez pas regretter votre choix. Pour le coup, hop, alors, je reviens avec vous. Voilà, voilà. Alors, hop, je remonte le téléphone parce que du coup, il est en train de tomber gentiment. Je vous montre les petites cartes. Donc, celles que l'on vient de réaliser ensemble. La voici, la voilà. Elle est vraiment jolie, hein? Ça vous plaît? Et ici, celle, le modèle, donc un petit peu plus classieux, mais regardez un peu comment ça brille avec la lumière, je trouve ça génial. Voilà. Alors, du coup, vous allez retrouver l'ensemble donc alors, la vidéo, le matériel utilisé pour les 3 versions, puisque n'oubliez pas que demain, je vous propose la version supplémentaire avec encre animée. Vous allez voir dans des tons de rose et tout, doré, elle est magnifique, moi j'adore. Et vous allez retrouver aussi, c'est tous les schémas, d'accord, que je vous ai présentés, comme ça vous allez avoir absolument toutes les mesures, ok? Et puis n'hésitez pas aussi de me montrer bien tout simplement vos projets à l'aide du hashtag MissScrap sur les réseaux sociaux. Comme ça, bien tout simplement, je pourrai aller voir vos différents projets. Vous aimez beaucoup? Tant mieux. Sophie, j'espère que ça t'a plu pour cette première, que je t'ai pas trop perdue. 2 cartes totalement différentes, mais c'est vraiment très très sympa de voir tout ça. Et Sophie, n'oublie pas aussi donc de m'envoyer ton adresse postale pour que je puisse t'envoyer le catalogue. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tous les cas une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.